combat de Luffy contre l'Empereur Kaido t'a déjà à sa fin avec une puissante technique que Luffy a utilisée pour pouvoir propulser Kaido sur la capitale de Fleurs, en espérant que cette technique a permis à Luffy de pouvoir achever l'Empereur Kaido. Yo les bros, force et courage et paix sur vous les bros. Aujourd'hui là je vous retrouve pour une théorie du chapitre 1050 de One Piece et aujourd'hui là je vous promets du lourd dans cette vidéo. Merci les bros de vous abonner, ma communauté elle est vraiment immense et elle ne s'abonne pas, les pros c'est pas bon, alors merci à vous les pros de vous abonner sur cette vidéo car vous permettez le développement de la chaîne, ainsi vous permettez à d'autres personnes de pouvoir me découvrir. Merci à vous les pros et c'est parti les pros. De tous les combats dont nous avons eu à pouvoir participer et à pouvoir lire durant l'arc Onigashima, le combat qui a été le plus développé et qui a eu vraiment beaucoup de suspense, c'est le combat de Luffy versus Kaido. Et oui, ce combat nous tâchait bel et bien de pouvoir établir une très grande différence avec les combats de All Star, avec les combats de Tobiropo. Nous avons eu totalement la différence avec ces combats. Un niveau là totalement supérieur, le niveau du Haki de Roi qui est exploité dans les précédent chapitre de One Piece avec le combat de Luffy et Kaido. Ce n'est pas la même chose avec d'autres chapitres dont nous avons obtenu. Nous avons eu la puissance à son paroxysme car la puissance de Luffy et celui de Kaido n'a pas été présent dans d'autres combats. Alors aujourd'hui là, le bro l'auteur nous a établi une si grande différence entre les combats de Tobiropo et les combats de All Star. Luffy qui a éveillé plusieurs full power contrairement à d'autres Mugiwara qui ont eu en tout cas de full power qui étaient tellement intéressants mais pas tellement à arriver jusqu'à celui du capitaine. Luffy a eu un développement totalement intéressant, un éveil qui a été bien exploité par l'auteur de l'œuvre, un éveil qui est venu là et personne ne pouvait s'attendre à pouvoir assister à l'éveil de Luffy. L'éveil de Luffy est venu comme ça, donc personne ne pouvait se dire mais là Luffy va pouvoir l'éveiller parce que Luffy avait d'abord perdu contre l'empereur Kaido. Nous tous nous avons dit Luffy ne va pas gagner contre Kaido, mais juste avant que Kaido puisse commencer à pouvoir instaurer ce système, Luffy a finalement éveillé son full power, donc son fruit des morts. Et son fruit des morts qui nous a beaucoup à dire, son fruit des morts qu'il s'avère qu'il est Joy Boy, que ce fruit des morts appartient à un dieu soleil. C'est extrêmement intéressant l'éveil de Luffy car c'est quelque chose que nous tous nous attendions que Luffy puisse le faire. Avec l'éveil de Kid Elo qui a été démontré totalement différemment avec celui de Luffy, donc l'auteur a très bien fait les combats de Luffy versus Kaido. Kaido qui rêvait de pouvoir se mesurer aussi grand personnage de l'œuvre et il s'avère qu'aujourd'hui il s'est mesuré à un dieu. Luffy qui a eu un rôle d'un dieu dans l'arc Onigashima et Kaido qui rêvait de pouvoir se mesurer à quelqu'un de si puissant. En tout cas les pros, nous avons eu des choses extrêmement puissantes avec le combat de Luffy versus Kaido. Mais la question que nous nous posons tous, est-ce que leur combat s'est terminé au chapitre 1049 de One Piece? Le parallélisme avec Dressrosa ici sera presque la même avec Onigashima. Aujourd'hui, l'auteur de l'œuvre peut nous présenter aussi la même chose qu'il nous a présenté à Dressrosa. Et nous avons presque les mêmes éléments qui nous sont présentés aujourd'hui. Kaido est considéré comme le démon qui a terrorisé le peuple de Wano Kuni. Doflamingo aussi était considéré comme le démon qui avait terrorisé le peuple de Dressrosa. Donc aujourd'hui, Luffy pourra peut-être se battre contre Kaido dans la capitale de Fleurs. Il y a aussi le vœu de gens de la capitale de Fleurs. Il voudrait assez que les dragons qui étaient sur Wano Kuni puissent être expulsés, puissent être chassés, chose que Luffy nous avait promis au chapitre 1041 de One Piece qu'il va faire propulser Kaido hors de Wano Kuni. Alors si le dragon Kaido est tombé aujourd'hui dans la capitale de Fleurs, Luffy pourra ainsi utiliser encore la fameuse technique qui lui a permis de pouvoir injecter Kaido dans la capitale de Fleurs. Cette fois il va l'éjecter hors de Wano Kuni et le parallèle sera toujours le même avec Dressrosa. Donc Luffy aujourd'hui pourra faire la même chose qu'il avait fait sur Dressrosa, à propulser Kaido hors de Wano Kuni et à donner la liberté aux gens de Wano Kuni, la liberté qu'ils ont perdue il y a longtemps. Donc le vœu que ces personnes ont pu formuler durant le festival de fées a servi à quelque chose et cela aura permis à Luffy de pouvoir leur donner la liberté qu'ils ont perdue
il y a longtemps. Ainsi, leur festival ne va pas durer seulement une seule nuit, elle va durer tout au long de leur vie. Luffy est considéré pour moi comme un chasseur de démons. Non seulement il a réussi à pouvoir chasser des démons Doflamingo de Dressrosa, aujourd'hui encore Luffy va pouvoir réussir à chasser un autre démon Kaido hors de Wano Kuni. Luffy c'est un libérateur par rapport à son fruit du démon, par rapport à ce qu'il nous a présenté dans l'œuvre. Pour moi Luffy est le libérateur, pour moi Luffy est le chasseur de démons. Par rapport à sa transformation du dieu kangourou, le dieu chassa les démons et combattant les démons, je crois que c'est la définition parfaite de Luffy, car là où il ne veut pas que ses amis puissent être des esclaves, il ne veut pas que ses amis puissent subir des choses dont eux-mêmes n'ont pas envie qu'ils puissent subir. Donc Luffy aime ses amis, Luffy soutient ses amis et il a envie ainsi que ses amis puissent vivre la vie comme eux ils le veulent. Il n'a jamais aimé qu'aucun personnage puisse souffrir et je crois que c'est pour cela que Luffy a combattu l'empereur Kaido. Avec ce qu'il nous a démontré durant l'arc Onigashima, sa détermination, sa volonté, Luffy aujourd'hui est en train de devenir l'un des personnages les plus importants de l'œuvre, abattant quelqu'un de si puissant. Kaido qui s'est fait connaître dans le monde comme la créature la plus forte et la créature la plus puissante. Aujourd'hui, là, Luffy a réussi ça à pouvoir inverser et à pouvoir battre la créature la plus forte. De Luffy augmente de puissance, Luffy devient encore plus fort. Les futurs combats de Luffy nous réservent encore beaucoup de choses, car Luffy il reste encore beaucoup des adversaires. J'espère que l'auteur va pouvoir nous réserver cela tas de choses extrêmement importantes. Les combats de Luffy pourront aussi nous régaler comme le combat de Luffy contre Kaido. En tout cas, Luffy n'est pas prêt de pouvoir s'arrêter car ce schéma est encore long. Luffy nous réserve encore beaucoup de surprises. Luffy nous réserve encore beaucoup de combats, beaucoup de victoires qu'il va pouvoir nous présenter dans les futurs chapitres de One Piece. Merci à vous tous les bros d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner car vous avez regardé ma vidéo. J'espère que vous allez pouvoir m'aider à pouvoir faire agrandir l'équipage. Merci à vous les bros et prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car c'est le plus important les bros. Peace les bros.